Sur Futur Africa, un autre aspect aussi du développement, de la croissance en Afrique, dans les services, les secteurs financiers, avec l'assurance. Wafa Assurance, nous recevons aujourd'hui sur Futur Africa son PDG. Bonjour Ali Haraj, merci d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa. Les services aujourd'hui, et les services financiers en particulier, quel est l'état des lieux du développement en Afrique ? Oui, alors d'abord je vous remercie pour l'invitation. Je dois vous dire que Wafa Assurance est la filiale assurance du groupe Attijari Wafa et CENI, qui sont nos deux actionnaires de référence. Nous sommes leaders du secteur des assurances au Maroc. Et depuis quelques années, nous avons entamé un développement international en direction de l'Afrique. Ça a commencé en 2013 avec une filiale en Tunisie. Et puis depuis lors, nous ne cessons de nous développer en Afrique avec aujourd'hui 6 filiales qui sont entièrement opérationnelles en Tunisie, Côte d'Ivoire, Sénégal et Cameroun. C'est ce qui rend pertinent votre analyse, votre vision du développement aujourd'hui justement et de la croissance dans ces pays et en particulier dans le secteur qui est le vôtre des services financiers et de l'assurance. Alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Quelle est la réalité de la croissance dans ces secteurs dans les pays que vous nous avez cités ? Alors ce sont des pays qui connaissent des taux de pénétration d'assurance qui sont encore très très faibles. Pour donner un ordre de grandeur, on mesure le taux de pénétration d'assurance par le ratio entre les primes émises dans tout le marché ramené au PIB. Au Maroc, il est de 3%. Dans les pays développés, en Europe par exemple, c'est entre 6 et 8%. En Afrique subsaharienne, il est de moins de 1%. En dessous de 1%. En dessous de 1%. Et pourtant, ça progresse en ce moment. Et pourtant, ça progresse parce que l'Afrique progresse, parce que vous avez des belles dynamiques de développement économique, vous avez une classe moyenne qui est avide de consommation, et qui est plus instruite et qui est plus sensible à l'importance de l'assurance. L'assurance est très liée à l'économie, forcément, parce qu'il y a assurance dommage, assurance responsabilité, ce que nous appelons IARD ou non-vie, qui évolue de façon étroite avec l'évolution économique, notamment les investissements, etc. Et puis il y a l'assurance vie, qui concerne les personnes qui ont besoin de l'épargne, d'avoir une épargne éducation, épargne retraite, qui ont besoin également, à l'occasion de crédits qui contractent auprès de leur banque, d'avoir des assurances décès, etc. Donc tout cela fait que le potentiel dans ces marchés-là est encore très important. Et c'est la raison pour laquelle, à l'instar du groupe Attijari et CENI, nous avons commencé à nous développer à l'international. Mais alors, le fait même qu'on se rapproche doucement de 1% du PIB dans ces pays est la preuve d'un développement certain, à la fois des foyers, des familles, mais aussi des entreprises, des PME qui ont besoin de s'assurer. Alors ça commence typiquement dans tout ce qui est entreprise par les grandes entreprises, ce sont celles qui sont les plus sensibles à l'importance de l'assurance. Et ensuite, ça diffuse petit à petit vers la PME, la petite entreprise encore très peu assurée. Il y a certes quelques assurances obligatoires, mais le gros des assurances compte tenu du pouvoir d'achat dans ces pays-là ne sont pas obligatoires. Donc c'est dire toute la difficulté qu'il y a de faire progresser ce secteur, mais nous y croyons vraiment parce que nous pensons que c'est un véritable relais de croissance pour des assureurs, des groupes d'assurance régionaux ou marocains tels que le nôtre. D'ailleurs, nous accompagnons très souvent notre société sœur Attijari Wafa, qui elle est présente à travers un certain nombre de filiales dans ces marchés-là. Donc nous allons prioritairement dans les marchés où la banque est déjà présente pour notamment créer un modèle intégré, notamment en matière de banque assurance. Au fond, une des questions qu'on traite sur Futur Africa, c'est d'essayer de mettre en lumière ce qui permet de pousser de la croissance et le développement. Un des grands arguments, un des grands atouts, c'est évidemment le dialogue sud-sud, une coopération entre les pays d'Afrique eux-mêmes, mais aussi de faire tomber certaines barrières. Comment est-ce qu'on arrive, au-delà de la question de la culture de l'assurance, à faire progresser ce marché dès lors que les règles fiscales, la dimension de l'intégration administrative, légale, est assez difficile encore aujourd'hui? Est-ce que c'est ça votre principal obstacle? Absolument. Bon, il y a effectivement, vous l'avez cité, la question de culture de l'assurance, qui n'est pas évidente dans ces marchés-là, parce que
la priorité, c'est de subvenir à ses besoins primaires. L'assurance, malheureusement, ne fait pas partie de ses besoins primaires dans l'esprit de beaucoup de monde. Et il y a quelques freins qui peuvent être d'autres réglementaires, notamment, au-delà du pouvoir d'achat, de tout ce qu'on peut dire. Notamment, alors ces pays-là sont caractérisés, alors, à part la Tunisie, ça c'est différent, mais dans les pays dans lesquels nous sommes présents, où nous ambitionnons de nous développer, qui sont des pays d'Afrique subsaharienne, essentiellement Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, donc francophone, vous avez une réglementation commune, qui est donc assurantielle, c'est ce qu'on appelle la zone CIMA, Conférence interafricaine des marchés africains, qui a instauré notamment récemment une réglementation un peu plus stricte en matière de règles prudentielles pour les nouvelles compagnies d'assurance qui doivent s'implanter dans ces marchés-là, notamment en matière de capital minimum à avoir, en matière de rétention des primes au sein des pays et au sein de la zone et ne pas faire de réassurance à l'étranger. Donc ça peut être des freins pour des nouvelles compagnies, mais de l'autre côté, ça peut Ce sont des garanties. C'est des garanties, mais c'est des opportunités aussi. Parce qu'il y a des petites compagnies qui ne peuvent pas survivre peut-être à ces nouvelles réglementations. Et ça nous offre peut-être à nous des opportunités de rapprochement avec certaines compagnies qui n'ont pas l'assise financière, ni peut-être le caractère de connaissance, d'expertise suffisamment profond du métier pour pouvoir se développer dans la région. Oui, en même temps, en intégrant, on l'a bien compris, et en ayant des exigences communes peut-être un peu plus fermes, plus exigeantes, mais communes à ce marché, on permet peut-être de donner comme image du secteur de l'assurance, une image un peu plus solide, oui. et finalement de développer cette culture. Juste un dernier mot, dernière question. Quelle est votre ambition aujourd'hui dans les années qui viennent? Quel est l'objectif de Wafa Assurance? Alors, nous sommes leaders, comme j'ai dit, sur le marché marocain, mais nous sommes aussi la première compagnie en Afrique, hors Afrique du Sud, en tant que compagnie d'assurance. Donc notre objectif est d'abord de consolider notre position de leader au Maroc, mais aussi de nous développer pour être un acteur de référence en Afrique, et notamment dans l'Afrique francophone. Et effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait, à l'instant, pertinent. Nous espérons que la réglementation va changer, de telle sorte à ce que les groupements régionaux, type CDAO, etc., CIMA, puissent permettre justement à des compagnies régionales, des ensembles, de s'implanter dans différents pays sans avoir autant de contraintes, notamment en termes de capital, etc. Et d'avoir des possibilités, par exemple, à partir d'un pays où le marché est suffisamment important, de rayonner sur plusieurs pays environnants avec des succursales ou des choses comme ça, parce qu'il y a des petits marchés dans ces zones qui ne sont malheureusement pas viables économiquement, où c'est difficile de s'implanter en tant que compagnie à part entière, avec toutes les exigences que la réglementation impose. Voilà, c'est un petit peu ça le sens. Donc avec cela, je pense que si ces barrières sont levées, nous avons l'ambition dans notre groupe de devenir un acteur de référence à l'échelle panafricaine. On le souhaite avec le développement que nous connaissons aujourd'hui au niveau du groupe, entre Tijari, Wafa et la SNI. Je pense qu'il y a des ingrédients qui sont là pour pouvoir jouer un rôle important dans la région en termes d'assurance. On l'a bien compris, ouverture, mutualisation et développement de la culture de l'assurance en Afrique. Et vous, avec votre ambition de devenir et de rester leader dans Absolument. ce domaine. Mais ça ne se fait pas que par des moyens financiers et par des capacités, savoir-faire et expertise. Ça se fait également par la qualité de service, par la crédibilisation de ce que nous faisons. Vous savez, en assurance, c'est une promesse que nous faisons. Une promesse il faut la tenir. Il faut la tenir. Donc former les personnels. Dans ces pays-là, certaines compagnies qui ont prêché un petit peu par laxisme, et donc les sinistres n'étaient pas indemnisés, n'étaient pas remboursés, et donc il y a un problème de crédibilité. Alors en étant professionnel, en montrant qu'on est capable de dupliquer dans ces marchés-là ce que nous savons très bien faire chez nous, des indemnisations rapides, etc., je pense que ça va pouvoir faire changer les choses beaucoup plus rapidement. Merci Eli Haraj d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.